Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Dimanche à 2 heures du matin, il y aura une rivalité. Une rivalité qui dure depuis des années et des années. Et oui, car deux équipes du top 6 original vont s'affronter. Les Boston Bruins reçoivent les Maple Leafs de Toronto. Les Boston Bruins qui, de façon assez surprenante, se retrouvent à cette deuxième place de la division Atlantique alors qu'ils étaient premiers presque tout le long de l'année. Et sur la dernière journée où les Panthers et les Boston jouaient leur dernier match, les Panthers ont gagné alors que les Boston Bruins ont perdu, ce qui a permis aux Panthers de passer premier de cette division Atlantique et donc d'affronter la première équipe en wildcard, le Lightning de Tampa Bay. Un derby magnifique, mais on en reparlera plus tard. Là, on va parler de la rivalité entre deux équipes du top 6 original, les Boston Bruins et les Maple Leafs. Donc les Boston Bruins qui ont fini deuxième de cette division atlantique, les Maple Leafs qui ont fini troisième. Les Boston Bruins ont l'avantage de la glace, c'est pour ça qu'on commence à jouer chez eux. Cette année, ça a été tout pour Boston dans la saison régulière. Il y a eu 4 matchs entre les deux équipes et les 4 matchs ont été gagnés par Boston. Les deux premiers, ça a été un peu compliqué. Ça s'est terminé soit en tir de barrage, soit en overtime, mais les deux derniers ont été gagnés par le même score, 4-1 pour Boston. Est-ce que Boston est favori pour autant? C'est pas si évident. Ça fait déjà 3 fois que les équipes s'affrontent depuis 2013, et oui, 3 fois que ça sera donc la quatrième fois, et depuis 2013, c'est Boston qui a gagné à chaque fois. Mais à chaque fois, ça s'est terminé en 7 matchs, et souvent par des matchs très très serrés. On pense à 2013 où ça s'est terminé en overtime avec victoire de Boston, alors que les Maple Leafs l'emportaient 4-1 pendant le match et ils ont perdu le match en overtime. Le seul joueur de tous les joueurs, hein, de toutes des 2 équipes qui ait, fait tous ces duels depuis 2013 et donc le prochain duel, c'est Brad Marchand. Je pense que cette saison, Boston, c'est un peu plus compliqué. Ils ont perdu 2 centres importants, surtout Patrice Bergeron. Ils ont un peu mélangé la donne. Maintenant, Pasternak ne joue plus avec Brad Marchand. Pasternak qui reste quand même un des très, très bons joueurs de la ligue, peut-être assez sous-coté, je trouve, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Pasternak a encore fait une excellente saison et si Boston est ici, c'est grâce à ce joueur. Ils ont une très bonne défense, McAvoy, Brandon Carlo. Attention, Brandon Carlo était un peu blessé. On ne sait pas s'il sera à 100 pour ces séries, mais ça reste quand même une très bonne défense et surtout, ils ont 2 très, très bons gardiens, Linus Ullmark et Jeremy Swayman. Ça sera sûrement Linus Ullmark qui va, jouer parce que c'est celui qui est le plus en forme. Mais ça n'a pas été si évident que ça avec ces gardiens, car on ne savait pas si Boston allait garder Linus Ullmark. On pensait que Boston allait peut-être l'échanger, ce n'a pas été le cas et c'est plutôt bien pour Boston car ils peuvent vraiment s'appuyer sur 2 excellents gardiens, ce qui n'est pas vraiment le cas du côté des Maple Leafs. Ils ont une très, très bonne attaque avec un Auston Matthews qui, a marqué 69 buts. Malheureusement, il n'a pas réussi à atteindre ce milestone de 70 buts, mais il n'empêche, ça reste quand même le meilleur buteur de la ligue et largement. Après, il y a des Nylander, des Mitch Marner, des Tavares, même si Tavares cette saison a été un peu moins bon. Il y aura Bertuzzi qui a eu un démarrage compliqué avec les Maple Leafs de Toronto, mais qui tourne plutôt bien depuis un certain temps. Bertuzzi qui jouait la saison dernière en playoff avec les Boston Bruins qui voulaient le signer. Malheureusement, ils n'avaient pas assez de place dans le cap salarial et donc ils ont dû, ils n'ont pas pu lui proposer un contrat vu qu'il était agent libre et je pense que Bertuzzi en veut un peu à cette équipe parce qu'il pensait vraiment finir sa carrière, à mon avis, du côté des Boston Bruins. La défense, c'est un peu plus compliqué, du côté, des Maple Leafs de Toronto, il reste toujours Morgan Rielly, TJ Brodie, mais ça reste une défense un peu vieillissante, hein. Il y a des joueurs encore comme Giordano et soit vieillissante, soit, peu expérimentée. Je pense que la défense de Boston est meilleure que celle des Maple Leafs de Toronto. Il reste que au niveau des gardiens, là aussi c'est compliqué pour les Maple Leafs. Il y a Samsonov, devrait être le gardien numéro 1, mais jusqu'à quand? Parce qu'on sait qu'il n'a pas été très, très bon cette année. Joseph Woll
devrait prendre sa place si ça ne marche pas pour Ilya Samsonov. Ilya Samsonov, c'est sa dernière année de contrat aussi, donc il faut qu'il se monte, sinon l'année prochaine, il sera au chômage. On aura un duel entre McAvoy et Matthews. McAvoy, le défenseur, le gros défenseur des Boston Bruins, et Matthews, le meilleur buteur de la ligue. Deux joueurs qui ont joué ensemble quand ils étaient jeunes. On aura aussi de la rudesse avec Ryan Reeves qui est là pour donner un peu de muscle à cette équipe des Maple Leafs de Toronto. Et de l'autre côté, on a récupéré Pat Maroon du Wild du Minnesota. Là aussi, deux joueurs qui se connaissent bien et qui se sont déjà affrontés. Et d'ailleurs, dans des finales pour la Coupe Stanley. Donc ça pourrait être assez chaud en ce début de série. Mes prédictions pour ce match entre ces deux équipes, je pense que ça va être très très serré. Mais malgré le fait que Boston a peut-être plus de profondeur et des meilleurs gardiens, je vois les Maple Leafs de Toronto s'imposer. Parce que cette équipe est vraiment, à mon avis, meilleure en attaque, ça c'est évident, meilleure en termes de supériorité numérique, même si le désavantage numérique des Boston Bruins est très bon. Il n'empêche, les Maple Leafs ont cassé la saison dernière cette malédiction qu'ils avaient de rater toujours leur premier tour. Bon, ils sont perdus au deuxième, mais c'était au deuxième. Et je pense qu'ils ont une possibilité cette fois-ci de passer ce tour, de se venger de toutes ces défaites qu'ils ont eues contre Boston. Et même si Boston a toujours gagné ses séries, les dernières séries depuis 2013 contre les Maple Leafs de Toronto, et même s'ils ont gagné tous leurs matchs en saison régulière, moi, je vous dis franchement, je vois plutôt une victoire, mais assez serrée, hein, en 6-7 matchs des Maple Leafs de Toronto, parce que c'est une équipe qui doit jouer le titre. Et je trouve que en termes de skill, en termes de compétences, offensivement, c'est vraiment meilleur du côté des Maple Leafs. Attention aux gardiens, c'est peut-être là où ça blesse, mais si Ilya Samsonov ou même Wall arrivent à être, comme on leur demande, des gardiens assez moyens et pas exceptionnels, ça pourrait très très bien le faire pour les Maple Leafs de Toronto. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau duel dans ces séries 2023-2024. Ciao!